Vous êtes sur TV5 Monde, merci d'être avec nous, bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. Le Monde en français, c'est l'heure du rappel des titres. Actualité dominée ce mercredi par la reprise des négociations sur le dossier du nucléaire iranien. Elles se tiennent à Genève en Suisse. La réunion plénière s'est achevée après moins de 10 minutes selon des sources diplomatiques. L'Iran voulait en fait clarifier le processus de négociation avant d'envisager l'examen d'un accord, estimant que la confiance a été perdue lors du précédent cycle de discussion. C'est ce qu'on appelle en termes de droit la compétence universelle. La justice espagnole lance une enquête contre plusieurs anciens dirigeants chinois accusés de génocide au Tibet. Madrid vient même de lancer un mandat d'arrêt contre l'ex-chef d'État Jiang Zemin. Et puis en Russie, cette jeune brésilienne est la première militante de Greenpeace à retrouver la liberté. Au total, la justice a ordonné 17 libérations sous caution. 12 cas doivent encore être jugés. Tous sont poursuivis, on le rappelle, pour acte de piraterie. Ils avaient mené une action contre une plateforme de Gazprom dans l'Arctique. C'était en septembre dernier. Nous sommes ensemble depuis un peu plus de 60 minutes. Vous avez manqué le début. Voici l'essentiel de ce 64 minutes. 10 jours après l'échec des négociations, revoilà le ballet des diplomates internationaux à Genève. Un accord n'a jamais été aussi proche, mais les points d'achoppement sont bien là. Enrichissement de l'uranium sur le sol iranien, construction d'une centrale à eau lourde dans le centre du pays et fermeture d'un site souterrain d'enrichissement. Des limites que le numéro 1 iranien a appelé ce matin à ne pas franchir. Jamais une équipe n'avait remonté debout lors d'un match de barrage. C'est la folie! L'économie va repartir comme dit le petit là. La France est un des seuls pays au monde, peut-être le seul, qui met autant de sociétal, je dirais, dans le résultat de son équipe de football. Il y a plusieurs raisons. On n'est pas un pays qui a une culture forte. On n'est pas l'Italie, on n'est pas le Brésil, on n'est pas l'Espagne. Donc je dirais que le football est un peu quelque chose de vierge et qu'on peut y coller tout ce qu'on veut. Jamais aucune entreprise américaine n'avait payé une telle amende. 13 milliards de dollars, c'est la pénalité qu'accepte de payer la banque JP Morgan pour solder une série de litiges liés à la crise immobilière. De ce qu'on croit comprendre, du paquet sur lequel on se mettrait d'accord à Genève, si on en croit les fuites qui viennent du côté américain, il y aurait, dans les sanctions levées pour récompenser l'Iran de ses premiers gestes, il y aurait la levée des sanctions automobiles. Donc voilà, croisons les doigts. C'est vrai que ces sanctions nous ont coûté à l'économie française entre 5 et 10 000 suppressions d'emplois. Peugeot avait continué à vendre, à garder son deuxième marché, le marché iranien. La baisse des ventes générales au niveau mondial aurait été de 1%. Et on ne peut pas justifier la fermeture d'une usine avec une baisse de vente seulement de 1%. Dans le film, il y a une phrase qui me touche beaucoup. C'est qu'il dit « Se résigner, c'est mourir. Je ne sais pas comment, mais je vais me battre. Au moins, la mort, elle aura un adversaire. » Voilà, c'était ça, Victor Pérez. C'est quelqu'un qui ne voulait pas être résigné. C'est quelqu'un qui voulait se battre, quoi qu'il arrive, avoir la tête haute en permanence. Un seul groupe a été sacré talent acoustique et ce sont donc nos Belges, les Dalton Telegram. Jamais mieux trahi que par ses amis. C'est ce que Babyface, tu nous as dit. Juste avant le dernier Johnny, qu'on t'avait promis. Juste avant que coule le nœud. C'est avec les Belges, les Dalton Telegram que l'on se quitte. C'était 64 minutes, votre nouveau grand rendez-vous d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain pour un nouveau Monde en français. Restez sur TV5 Monde, la chaîne francophone mondiale.